tout le monde, je suis de retour. Ça fait quand même un petit moment, je le sais. Disons que le mois de décembre est passé comme ça, un claquement de doigts, je sais pas vous. Faut que je vous raconte un peu tout ça. Ah oui, j'allais oublier, bonne année. Bonne année à tous, meilleurs vœux, bonne santé, tout ce que vous voulez, tous vos vœux se réalisent. C'est vrai qu'on est le 1er janvier, enfin je voulais vraiment la poster le 1er janvier. Je me suis dit tout le monde est en gover, tout le monde est dans son lit, donc ça à coup de regarder mes vidéos YouTube. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui. Cette vidéo pour ce 1er janvier 2023, j'ai envie de vous parler un petit peu de tout ce qui s'est passé le mois dernier, aussi un peu de tous mes projets futurs qu'il va y avoir pour l'année 2023. Et on commence par l'enterrement de vie de jeune fille de Leslie. Ce fut, comment dire, on déjà partir en vacances à 9 filles à Londres. Honnêtement niveau organisation on a plutôt bien géré tout ça. Le lieu était juste incroyable. D'ailleurs London c'est une ville où j'ai vécu avec ma soeur, pour ceux qui ne le savent pas, pendant elle 2 ans et moi 1 an. Je suis partie vivre là-bas quand j'avais 18 ans pour apprendre l'anglais et surtout quitter le cocon familial parce que j'en pouvais plus. Ouais, Londres j'avais vraiment kiffé. D'ailleurs pour moi mon rêve c'était quand j'étais petite c'était de parler anglais, donc du coup rêve réalisé. Le choix de destination de Londres c'était un peu logique dans le sens où c'est là où on a commencé toutes nos conneries. Comme je vous ai dit, quand on habitait là-bas avec ma soeur, c'est là où vraiment on est parti en cacahuète, au plus grand plaisir de mes parents d'ailleurs. C'est un peu notre dark side à Londres, d'ailleurs c'est pour ça qu'on n'est pas resté longtemps parce que sinon on allait finir avec 10 ans d'espérance de vie en moins. C'est vite barré, ferme le livre, là où on a ouvert pour commencer toutes nos conneries, on va le fermer en faisant aussi évidemment plein de conneries. Donc je n'ai pas trop filmé dans les détails pour pas trop vous choquer, mais vous pouvez imaginer que les Dask Sisters réunis ensemble à Londres avec leurs meilleures amies, ça part dans tous les sens, mais je dis bien dans tous les sens. En tout cas, on a bien profité. Je vais vous faire une petite liste vite fait des endroits qu'on a fait. Comme ça, si vous avez envie d'y aller, sachez que c'était très sympa. Et si vous voulez le noter dans un petit coin, franchement, notre itinéraire était plutôt sympa. Ensuite, on est rentré de Londres. Moi, disons que j'ai enchaîné parce qu'il faut savoir que ma famille et ma belle famille, ils habitent pas du tout dans le même pays. Alors, je voulais voir aussi ses parents, donc on est allé en Suisse les retrouver. En plus, c'était un peu les périodes de Noël qui commençaient à approcher. Il y avait les 60 ans de sa maman. Une belle occasion de se retrouver tous en famille. Le fait d'être un peu expatrié à l'île Maurice, je peux vous dire qu'il y a une occasion pour se retrouver tous ensemble, on l'a saisi. Les décors de la neige, je les apprécie de plus en plus. Je suis pas du tout une grosse skieuse. Alors autant Arthur oui, mais moi c'est pas trop mon point fort. Mais je reconnais que je prends plus plaisir maintenant à partir en vacances des destinations hivernales. Je pense que le fait aussi d'habiter à l'île Maurice, ça joue beaucoup. Parce que maintenant, vu que là j'habite dans une destination carte postale d'été, enfin en vrai j'ai aucun intérêt de voyager, de par exemple faire un Bali par exemple, ça m'intéresse plus. J'ai tout ici. Donc maintenant je suis plus contente de partir l'hiver, c'est-à-dire de voir la neige, tout ça, tout ce que je peux pas voir ici. D'ailleurs je rebondis sur ça, le 22 du coup décembre, comme vous avez pu voir sur les réseaux sociaux, ma soeur s'est mariée civilement avec Damien, donc c'était la première partie de leur mariage. J'étais d'ailleurs leur témoin, je suis super fière. C'est un beau mariage, on l'a fait ça à Nice, vraiment, avec les proches et la famille bien sûr. Pour les destinations vacances, je trouve qu'un mariage hivernal, je trouve ça aussi très charmant. Très cosy, très cocooning et très chaleureux. C'est vrai qu'on a tout le temps l'habitude de voir des mariages qui sont l'été, mais je pense que les mariages hivernaux, c'est pas du tout à négliger non plus parce que je trouve que ça fait vraiment une atmosphère qui est très féerique, très glamour. Ce qui est de ma tenue, alors sachez que j'avais pas du tout prévu cette robe à la base, mais comme vous pouvez voir, on a assorti les 2 témoins. Et au final, je suis bien contente parce que je trouve que voilà, le fait d'être assorti, les 2 témoins plus la mariée, je trouvais que ça matchait bien. Dites-vous que c'est une tenue que j'ai achetée à Zara la veille pour le lendemain. À la base, j'avais une robe bleu ciel, un peu habillée, enfin bref. Mais au final, j'étais pas non plus hyper emballée. Là, il y avait un peu de folie avec les plumes, du coup, j'ai kiffé. Et le parme, voilà, c'est une couleur qu'on voyait pas souvent, donc je me suis dit c'est l'occasion. Et elle avait le bustier et moi j'avais la robe. Mon discours... je vous avoue, j'étais hyper perplexe à le faire et au final, ça a plutôt bien marché. Je voulais pas faire un truc un peu trop à l'eau de rose, sachant qu'il va y avoir la 2e partie du mariage. Donc j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu plus, entre guillemets, fun. Je vais vous le lire en espérant que ma soeur soit d'accord. Faut savoir juste pour préciser que Damien et Leslie se sont rencontrés. À la base, c'était une relation à distance parce que lui habitait au Sénégal et elle, elle habitait à Nice du coup. À la base, c'était vraiment pas du tout fait pour se marier et avoir des enfants. Comme quoi, la vie est faite plein de rebondissements. C'est parti.
Il était une fois deux amants qui se rencontrèrent, déter à faire la fête et taper du pied. La connexion de ces deux amants, certes poussée par la boisson, ne loupa pas. Vraie alchimie se fit et décidèrent à l'inverse de se finir à minuit, finissa un peu plus tard le lendemain, avant midi. Une fois repris de leur esprit, le manque, le désir était toujours là. Qu'est-ce qui se passe? Serait-ce le début de quelque chose? Les deux amants se séparèrent, chacun rentra au bercail. L'un dans la jungle à élever des girafes et l'autre dans ses cafés niçois à bitcher du matin au soir. Deux continents les séparaient, voire même deux mondes. Mais qui a dit que l'amour était rationnel et logique? D'ailleurs, ce qui fait votre beauté, la folie, la passion, mais surtout l'amour. Suite à ça, les retrouvailles en Espagne, pour faire la fête, pour changer un peu. Les premiers je t'aime, les premiers vrais sentiments dévoilés. Serait-ce le début d'un conte de fées? Quelques temps après, Damien fit sans doute une des plus belles preuves d'amour. Alors non Chiara, c'est pas encore ton tour, j'y viendrai. Mais celui de tout quitter pour retrouver sa bien-aimée. Et le chapitre rue commença. Une magnifique coloc à 4. Qu'est-ce que c'était génial! Dieu merci, Arthur m'a quand même demandé en mariage après tout ça. Les jours, les mois et les années passèrent. Et aujourd'hui, vous êtes encore là. Heureux, beau, plein de vie. Comme au premier jour, à un petit détail près. Chiara, la cerise sur le gâteau, l'explosion de votre amour qui aura fait ce merveilleux petit être qui nous rend tous si fiers et si forts. Cette vie de famille et cette dose d'amour sans demi-mesure vous rend si beau. Et je vous souhaite à tous deux, ma sœur, mon beau-frère, ma beautiful petite nièce, longue vie à vous et puisse l'amour durer pour toujours. Merci, merci. Et oui, je tiens à préciser que j'avais mes petites musiques de fond aussi, au cas où il y allait avoir des blancs, tout ça. Et au final, c'est passé, donc je suis plutôt fière de moi. On a fait le mariage, c'était vraiment trop bien. En plus, on avait fait ça le midi, donc en fait, on n'avait pas fini trop tard, entre guillemets, donc c'était assez cool. Le lendemain, j'ai plutôt assumé. Et tout ça, il y a eu Noël. Franchement, la période de Noël, plus tu grandis, plus tu kiffes. En fait, Noël, j'ai l'impression que c'est plus une fête pour soit les enfants, soit les adultes. En vrai, le juste milieu, genre quand t'es ado, ça te fait un peu chier. Donc sachez que moi, je pense avoir passé le cap. Maintenant, je kiffe Noël, mais genre à fond. Et pas vraiment pour les cadeaux, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. Mais surtout, le fait que moi, j'ai encore mes 4 grands-parents quand même. Et je fêtais Noël encore avec eux. C'est genre vraiment pour moi un miracle, un bonheur. C'était juste trop bien. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu mes cadeaux. Parce que même si je fais genre on s'en fout des cadeaux, j'étais quand même très contente de ce que j'ai eu. Papa Noël m'a bien gâtée. Ou alors, mon chéri, qu'est-ce qu'il m'a offert? Il m'a offert une boîte Céline avec des lunettes. Voilà, elles sont trop belles. Donc c'est ma soeur qui a choisi apparemment. Bon, je fais confiance à Leslie. Comment ils font les influenceurs là? Tac, je sais pas ce qu'ils font. Bref, balèque, on s'en fout. Ça change un peu, voilà, c'est très beach, hein, on va pas se le cacher. Faire de lunettes à Maurice, c'est jamais de refus, donc je prends. Et je les trouve très jolies, franchement, voilà, ça change un peu des lunettes basiques que j'avais. Mes parents, à ma demande, parce que du coup, maintenant mes parents me demandent tout le temps, il n'y a plus du tout le côté surprise. J'avais envie d'avoir un autre livre de collection, donc cette fois-ci c'est Saint-Moritz. Voilà, référence à une station de ski en Suisse. Collection, d'ailleurs j'en ai eu un pour mon anniversaire, je sais pas si vous vous souvenez. J'ai eu Ibiza, Saint-Tropez et les Hamptons aux États-Unis. Et voilà, ça raconte l'histoire de Saint-Moritz, qui est un endroit un peu culte. Comme ils disent ici, Saint-Moritz is the epitome of a glamorous skiing holiday. De Claudia Schiffer, c'est la citation. Mais bon, le livre n'est pas de Claudia Schiffer, évidemment. Ah, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu, oui, un parfum Dior. Ça, c'est ma belle-mère qui me l'a offert. Et oh. Ah voilà, pardon. Miss Dior, ouais. C'est trop. Et voilà, en gros, je peux mettre là. Bon, j'en mets pas trop parce que déjà ce matin, Arthur m'a dit que je cocotais. Donc, je vais pas lui rajouter une couche. Ma soeur m'a offert un super beau cadeau. Wonderbox Évasion Bien-être Duo qui est valable en France et en Europe. Avec Arthur, on pourra se faire une nuit avec un accès à l'espace détente et un petit déjeuner dans des hôtels jusqu'à 5 étoiles, dans des châteaux, des manoirs. Et voilà, tout ça il y a en Suisse, en Autriche, en Italie, au Maroc, au Portugal, en Espagne, en France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne. Franchement, c'est plutôt cool. Un peu moins glamour. J'ai eu des sous-sous. Voilà, mes grands-parents, ils ont plus envie de me donner voilà, une petite enveloppe avec marqué mon petit prénom. Ils ont fait pareil pour Arthur d'ailleurs, c'était trop mignon. Arthur s'attendait pas forcément à avoir des cadeaux de toute ma famille, mais au final, il en a eu, donc c'était trop mignon de leur part. On a eu d'autres. Ah oui, c'est faux de pas avoir un bébé. J'ai eu un énorme bébé qui est un énorme magnum de champagne. C'est une très belle bouteille de vin qu'on m'a offert. Donc voilà, ça aussi c'est valeur sûre. J'aime le champagne, j'aime les bubules et j'aime le vin, donc j'étais très très contente. Quoi d'autre? C'est tout. Et c'est déjà pas mal du tout. Bon, en tout cas, c'était un super Noël. Donc 2023, disons que ça va être aussi une prise de décision pour Arthur et moi, pour vraiment se concentrer sur ce projet de fonder une famille qui commence à prendre de plus en plus d'espace quand même dans mes pensées. Pas avec du stress, honnêtement, je vous dis la vérité. Mais c'est vrai que les fêtes de Noël, j'ai eu énormément de mélancolie. En fait, le fait de voir tout le monde réuni, ça m'a fait un truc dans le sens où j'aurais tellement rêvé annoncer ça à mes parents ou à mes proches pour Noël en guise de cadeau. Pardon.
Mais ça s'est pas fait. Mais c'est pas grave, il y a encore plein de possibilités, surtout j'ai encore du temps devant moi. Enfin, j'ai beaucoup d'espoir, hein, j'ai beaucoup de solutions, donc je reste positive là-dessus. Maurice, on s'y plaît vraiment. Le fait d'être rentré d'ailleurs là, juste après les fêtes de Noël, on a eu... Franchement, je me suis sentie super bien et je suis vraiment heureuse ici dans cette vie mauricienne. Même si je continue à faire des va-et-vient un peu partout, ça c'est dans ma nature. Mais comme base ici, franchement, je me sens tellement apaisée et j'espère 2023 avoir toutes les ressources nécessaires pour pouvoir racheter cette magnifique maison avec Arthur. Ça serait notre goal 2023. Ce qui est quand même pas trop mal, hein, j'ai envie de dire, comme petit vœu. Donc espérons que ça se réalise. Cette vidéo récap est finie. Je vous souhaite encore à tous une très belle année, que tous vos vœux se réalisent à vous aussi. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des petits vœux là que vous avez envie, vos objectifs 2023 ou vos résolutions. Voilà, tout est bon à prendre. Je vous fais d'énormes bisous et encore une bonne année.